Ces 6 exercices isométriques vont transformer toute la partie inférieure de ton corps. Et si je te disais qu'il est tout à fait possible d'obtenir des résultats incroyables dans les jambes sans bouger? Oui, c'est bien ça. La majorité des personnes croient que pour avoir des jambes fortes et dessinées, il faut faire des squats jusqu'à ne plus pouvoir marcher. Mais la réalité n'est pas exactement comme ça. Aujourd'hui, tu vas voir 6 exercices isométriques centrés sur la partie inférieure du corps qui, s'ils sont faits avec technique et constance, peuvent transformer complètement le bas de ton corps, indépendamment de ton âge actuel. Avant de commencer, s'il te plaît, laisse en commentaire ton prénom et la ville depuis laquelle tu regardes notre contenu. Exercice isométrique. 6. Position du cheval. As-tu déjà vu ces statues de guerriers samouraïs ou de pratiquants d'arts martiaux en position de combat? Cette position avec les jambes ouvertes et semi-fléchies, c'est exactement de ça dont nous parlons ici. La position du cheval était l'un des exercices isométriques les plus anciens et les plus efficaces pour développer la force et l'endurance dans les jambes, spécialement au niveau des quadriceps et des adducteurs. Le grand avantage de cet exercice réside dans le recrutement simultané de multiples groupes musculaires. Pendant que tes quadriceps travaillent intensément pour maintenir la position semi-fléchie, tes adducteurs sont activés pour stabiliser l'ouverture des jambes, et les fessiers entrent en action pour maintenir le bassin aligné. C'est pratiquement un exercice complet pour le bas du corps. Pour l'exécuter correctement, commence debout, les pieds légèrement plus écartés que la largeur des épaules. Maintenant, tourne les pieds légèrement vers l'extérieur d'environ 30 degrés. Garde la colonne vertébrale droite et le regard vers l'avant. Commence à descendre lentement comme si tu étais en train de t'asseoir sur une chaise imaginaire, jusqu'à ce que tes cuisses soient en parallèle au sol ou forment un angle d'environ 90 degrés au niveau des genoux. Voilà le secret. Garde les genoux alignés avec les orteils sans jamais les laisser s'effondrer vers l'intérieur. Tes bras peuvent être tendus vers l'avant pour aider à l'équilibre, ou placés dans la position traditionnelle des arts martiaux, coudes fléchis et proches du corps. Une erreur fréquente que les gens commettent est de projeter les genoux trop en avant des orteils, ce qui peut provoquer un stress inutile sur les ligaments. Une autre erreur est de ne pas descendre suffisamment, restant dans une position trop haute qui ne génère pas une tension adéquate dans les muscles ciblés. Il est également fondamental de ne pas arrondir le dos. Garde le centre du corps, activé en permanence pour protéger la colonne lombaire. Pour les débutants, je recommande de commencer avec 3 séries de 20 à 30 secondes dans la position, avec 60 secondes de repos entre elles. À mesure que tu progresses, augmente progressivement jusqu'à des séries de 45 secondes, puis 60 secondes et finalement jusqu'à 2 minutes par série. Tu peux faire cela 3 à 4 fois par semaine. Et avant que je n'oublie, si tu ressens des tremblements musculaires pendant l'exercice, sache que c'est complètement normal et même souhaitable. Cela indique que tes fibres musculaires sont mises au défi au maximum, ce qui est exactement ce que nous voulons. Exercice 5, position de fente statique. Le deuxième exercice de notre liste est la position de fente statique, un mouvement qui fera implorer tes quadriceps pour la miséricorde tout en faisant travailler intensément tes fessiers et ischio-jambiers. C'est un exercice extraordinaire pour développer la force unilatérale, corriger les déséquilibres entre les jambes et améliorer significativement ta stabilité. La grande particularité de cet exercice réside dans la répartition inégale du poids entre les jambes, ce qui intensifie le travail de la jambe avant. De plus, il recrute des muscles stabilisateurs qui ne sont normalement pas autant sollicités dans les exercices bilatéraux comme le squat traditionnel. Cela se traduit par un développement plus harmonieux et fonctionnel de tes jambes. Pour l'exécuter correctement, commence debout, les pieds à la largeur des hanches. Fais un pas en avant avec l'une des jambes en créant une distance confortable, ni trop courte ni exagérément longue. Descends lentement jusqu'à ce que les deux genoux forment un angle d'environ 90 degrés. Le genou avant doit être aligné avec la cheville, sans jamais dépasser la ligne des orteils. Quant au genou arrière, il doit rester proche du sol sans le toucher, avec le talon décollé. Garde le buste droit, le corps activé et le regard vers l'avant. Les bras peuvent rester le long du corps ou sur la taille pour aider à l'équilibre. Parmi les erreurs les plus courantes, on trouve l'inclinaison excessive du buste vers l'avant, ce qui transfère la tension des quadriceps vers la région lombaire. Une autre erreur fréquente est de ne pas descendre suffisamment, sans former l'angle idéal de 90 degrés, ce qui réduit drastiquement les bénéfices de l'exercice. Il est aussi très courant de voir des personnes avec le genou avant désaligné, s'effondrant vers l'intérieur, ce qui peut conduire à des blessures à long terme.
Pour cet exercice, je recommande 3 séries de 30 secondes pour chaque jambe avec 60 secondes de repos entre les changements. À mesure que ta résistance augmente, tu peux progresser vers 45, 60 et finalement 90 secondes par jambe. Et n'oublie pas de travailler les deux côtés de manière égale pour éviter les déséquilibres musculaires. Une variante intéressante pour augmenter encore plus l'intensité consiste à lever les bras au-dessus de la tête pendant que tu maintiens la position. Cela élève ton centre de gravité, rendant l'exercice plus exigeant pour tes muscles stabilisateurs. Exercice 4. Pont fessier statique. Si tu recherches cette forme arrondie et bien définie des fessiers que nous admirons tant, tu ne peux pas laisser de côté le pont fessier statique dans ta routine. Cet exercice isométrique est tout simplement fantastique pour isoler et travailler en profondeur toute la musculature fessière, en plus d'impliquer secondairement les ischio-jambiers et la région lombaire. Le grand avantage de ce mouvement réside dans l'activation précise du grand, moyen et petit fessier, ce qui non seulement contribue à l'esthétique, mais améliore aussi significativement ta posture et réduit des problèmes comme la douleur lombaire. Beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui du fameux syndrome du fessier endormi à cause du temps excessif passé assis. Et cet exercice est le remède parfait pour cela. Pour réaliser correctement le pont fessier statique, allonge-toi sur le dos sur un tapis ou une surface confortable. Fléchis les genoux et place les pieds au sol à la largeur des hanches, à une distance des fessiers, permettant de former un angle d'environ 90 degrés aux genoux. Garde les bras tendus le long du corps, paume des mains vers le bas. Maintenant, presse les talons contre le sol et élève les hanches jusqu'à former une ligne droite allant des genoux aux épaules. La clé ici est de contracter fortement les fessiers au sommet du mouvement et de maintenir cette contraction pendant tout le temps de l'isométrie. Une erreur très commune est de ne pas élever suffisamment le bassin, restant dans une position intermédiaire qui ne génère pas une tension adéquate dans les fessiers. Une autre erreur fréquente est de trop utiliser la région lombaire pour maintenir la position, ce qui peut causer des douleurs au dos. Pour éviter cela, concentre-toi sur la contraction active des fessiers pendant tout l'exercice. Pour cet exercice, je recommande de commencer avec 3 séries de 30 à 45 secondes en position élevée, avec 60 secondes de repos entre elles. À mesure que ta résistance s'améliore, augmente progressivement vers des séries de 60 à 90 secondes. Pour intensifier encore davantage le travail, tu peux lever l'une des jambes tendues tout en maintenant les hanches élevées uniquement avec la force de l'autre jambe. Cela double pratiquement l'intensité du côté qui supporte le poids. Dans ce cas, réduis le temps à 15 à 20 secondes par côté au début. N'oublie pas de respirer normalement pendant tout l'exercice. Beaucoup de personnes retiennent inconsciemment leur respiration pendant les isométries, ce qui peut augmenter inutilement la pression artérielle. Inspire par le nez et expire par la bouche de façon contrôlée. Avant de continuer avec le 3e exercice, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Avoir un accès constant à une information correcte et fondée sur la science est ce qui te permettrait d'améliorer ton corps en continu, sans risque de blessure. Exercice 3. Squat unilatéral avec inclinaison. Nous allons maintenant passer à un exercice qui va tester non seulement ta force, mais aussi ton équilibre et ta coordination. Le squat unilatéral avec inclinaison est une variante isométrique plus avancée qui fait travailler intensément les quadriceps, les fessiers et les muscles stabilisateurs du corps et de la cheville, d'une manière que peu d'exercices réussissent à atteindre. La grande particularité de ce mouvement réside dans le travail unilatéral combiné à la position inclinée, qui crée une tension exceptionnelle dans toute la chaîne postérieure, en particulier dans le fessier de la jambe d'appui. Cet exercice est particulièrement efficace pour corriger les déséquilibres entre les côtés gauche et droit du corps, en plus d'améliorer drastiquement ta conscience corporelle. Pour l'exécuter correctement, commence debout sur une seule jambe, l'autre légèrement fléchie et décollée du sol. Garde les mains sur la taille ou tendues vers l'avant pour aider à l'équilibre. Maintenant, incline le buste vers l'avant tout en étendant la jambe libre vers l'arrière, créant une ligne droite du talon jusqu'à la tête comme si tu étais en position d'avion. Descends jusqu'à ce que la cuisse de la jambe d'appui soit parallèle au sol, ou le plus près possible de cela que tu puisses atteindre, et maintiens cette position. Le poids doit être réparti sur tout le pied d'appui. L'une des erreurs les plus courantes dans cet exercice est de laisser le genou de la jambe d'appui s'effondrer vers l'intérieur, ce qui peut conduire à des blessures. Garde toujours le genou aligné avec le 2e orteil du pied. Une autre erreur fréquente est d'arrondir le dos pendant le mouvement, ce qui transfère la tension des muscles ciblés à la région lombaire. Garde la colonne en position neutre pendant tout l'exercice. Il est également courant de voir des personnes
qui n'arrivent pas à trouver un équilibre adéquat, ce qui empêche de maintenir la position pendant le temps nécessaire. Pour les débutants, je recommande de commencer avec 3 séries de 15 à 20 secondes sur chaque jambe, avec 30 secondes de repos entre les changements. À mesure que ta stabilité et ta force s'améliorent, progresse graduellement vers des séries de 30, puis finalement 45 secondes par jambe. N'essaie pas de progresser trop vite dans cet exercice. Le développement de la stabilité demande du temps. Si tu as des difficultés au début, tu peux utiliser légèrement l'appui d'un mur ou d'une chaise pour t'aider à garder l'équilibre, en réduisant progressivement ce soutien au fur et à mesure que tu progresses. Une autre stratégie efficace est de fixer ton regard sur un point immobile devant toi, ce qui aide beaucoup à maintenir l'équilibre. Cet exercice peut sembler difficile au début, mais crois-moi, les résultats sont incomparables, surtout pour la définition latérale des cuisses et le développement des fessiers. La sensation de réussite lorsque tu maîtrises ce mouvement est également extrêmement gratifiante. Exercice 2. Élévation isométrique des mollets. On ne peut pas parler de transformation complète des jambes sans accorder l'attention nécessaire aux mollets, cette partie si négligée par la majorité des pratiquants d'activité physique. Des mollets bien développés ne complètent pas seulement l'esthétique des jambes, en donnant cet aspect proportionné et athlétique, mais améliorent aussi significativement tes performances dans des activités comme la course, les sauts et même la posture au quotidien. Ce n'est pas un hasard si les mollets sont connus comme le cœur des jambes en raison de leur capacité à pomper le sang. L'élévation isométrique des mollets fait travailler intensément les muscles gastrocnémiens et solaires, responsables de la forme et de la puissance de cette région. La particularité de la version isométrique réside dans la tension prolongée qui défie en profondeur les fibres musculaires, conduisant à un stimulus plus efficace pour l'hypertrophie et la tonification. Pour exécuter correctement cet exercice, place-toi debout, de préférence près d'un mur ou d'une chaise pour un léger appui avec le bout des doigts, juste pour mieux t'équilibrer. Garde les pieds parallèles à la largeur des hanches avec le poids réparti uniformément. Maintenant, élève-toi sur la pointe des pieds aussi haut que possible, en contractant fortement les mollets. Voici le point crucial, au lieu de redescendre immédiatement, comme dans un exercice traditionnel, reste en position élevée, en maintenant la contraction isométrique pendant le temps déterminé. Une erreur très fréquente dans cet exercice est de ne pas lever suffisamment les talons, ce qui diminue drastiquement l'efficacité du mouvement. Une autre erreur courante est de transférer le poids seulement sur l'avant-pied interne ou externe au lieu de maintenir une répartition équilibrée sur tous les orteils. Cela réduit non seulement l'efficacité de l'exercice, mais peut aussi entraîner des problèmes d'alignement au niveau de la cheville. Pour cet exercice, étant donné que le mollet est naturellement plus résistant, je recommande de commencer avec 4 séries de 30 à 45 secondes en position élevée, avec 30 secondes de repos entre elles. Au fur et à mesure que ta résistance augmente, progresse vers des séries de 60 à 90 secondes. Une stratégie intéressante consiste à alterner entre des séries avec les pieds parallèles qui mettent davantage l'accent sur la partie latérale du gastrocnémien et des séries avec les orteils légèrement tournés vers l'extérieur qui travaillent davantage la partie médiale, garantissant un développement complet et harmonieux. Pour intensifier encore plus l'exercice, tu peux le réaliser sur une seule jambe à la fois, ce qui doublera l'intensité. Dans ce cas, commence avec des séries plus courtes, de 15 à 20 secondes par jambe. Une autre variante exigeante consiste à effectuer l'exercice avec l'avant-pied posé sur une marche ou une surélévation, ce qui permet une plus grande amplitude de mouvement et par conséquent une plus grande tension dans les mollets. Exercice 1. Squat contre le mur. Nous arrivons au dernier exercice de notre série et je peux te garantir que j'ai gardé l'un des plus efficaces pour la fin. Le squat contre le mur, également connu sous le nom de chaise invisible, est un exercice isométrique classique qui sollicite principalement les quadriceps, mais fait aussi travailler intensément les fessiers, les adducteurs et le corps. Le grand avantage de cet exercice réside dans l'intensité avec laquelle il recrute les fibres musculaires du quadriceps, sans impact sur les articulations, ce qui le rend sûr même pour les personnes ayant des antécédents de problèmes au genou. De plus, la position spécifique du mouvement permet une contraction prolongée que peu d'exercices en quad sont capables de fournir. Pour l'exécuter correctement, appuie ton dos contre un mur lisse, les pieds parallèles, écartés à la largeur des hanches et à environ 30 à 60 cm du mur. Glisse lentement vers le bas, en gardant le dos complètement appuyé contre le mur, jusqu'à ce que tes cuisses soient parallèles au sol, formant un angle de 90 degrés au niveau des genoux.
Les genoux doivent être alignés avec les chevilles, ne dépassant jamais la ligne des orteils. Garde les bras détendus le long du corps, croisés sur la poitrine ou tendus vers l'avant pour augmenter le défi. Une erreur fréquente dans cet exercice est de ne pas descendre suffisamment, restant dans une position trop haute qui ne génère pas une tension adéquate dans les quadriceps. D'un autre côté, descendre trop bas est également problématique, en faisant que l'angle des genoux soit inférieur à 90 degrés, ce qui peut surcharger l'articulation. Une autre erreur courante est d'appuyer seulement les omoplates contre le mur en arquant la région lombaire, ce qui réduit non seulement l'efficacité de l'exercice, mais peut aussi provoquer des gênes dans le dos. Garde toute la colonne en contact avec le mur. Pour les débutants, je recommande de commencer avec 3 séries de 30 secondes dans la position avec 45 secondes de repos entre elles. À mesure que ta résistance augmente, progresse vers des séries de 45, 60 et finalement jusqu'à 2 minutes par série. C'est l'un des exercices isométriques dans lesquels tu peux réellement évoluer vers des temps plus longs au fur et à mesure que tu t'adaptes. Pour intensifier le défi, tu peux ajouter une charge à l'exercice en tenant un livre, une bouteille d'eau ou même un kettlebell sur les cuisses. Une autre variante efficace est le squat contre le mur sur une seule jambe, en levant l'une des jambes pendant que tu maintiens la position avec l'autre. Cette variante est extrêmement exigeante, donc commence avec des séries plus courtes de 15 à 20 secondes par jambe. Un conseil important, il est normal de sentir une brûlure intense dans les quadriceps pendant cet exercice. Lorsque l'inconfort commence à augmenter, concentre-toi sur une respiration profonde et contrôlée pour aider à surmonter les moments les plus difficiles. Inspire par le nez pendant 4 secondes et expire par la bouche pendant 4 secondes. Cette technique ne t'aide pas seulement à supporter l'inconfort, mais améliore aussi l'oxygénation des muscles. En plus d'être extrêmement efficace, la principale beauté de ces exercices est que tu peux les réaliser absolument partout. À la maison, au travail, en voyage. Il n'y a aucune excuse pour ne pas respecter le programme. N'oublie pas de prendre des photos avant pour les comparer avec le résultat final. C'est une excellente façon de suivre tes progrès et de garder ta motivation élevée. Si cela t'a plu et que tu veux découvrir aussi d'autres positions isométriques qui peuvent même travailler la partie supérieure du corps, nous avons laissé une vidéo montrant les meilleurs soins pour cela, qui apparaît en ce moment même à l'écran. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et que Dieu te bénisse, mon ami.